Bonjour, c'est Cécile. Aujourd'hui, on va parler d'une de mes huiles essentielles préférées. C'est votre huile essentielle de la semaine, c'est génial. C'est une huile dont on se méfie trop. Il y en a qui vont me dire, ah mais non, je peux pas mettre ça l'été parce que c'est phototoxique. Phototoxique. Je crois que j'ai dû mettre ça sur moi environ tous les jours, alors que je vivais en Chine sous un soleil de plomb et une pollution de plomb aussi d'ailleurs. Euh, Est-ce que j'ai des taches? Est-ce que j'ai des traces de quoi que ce soit sur... si j'ai des rides, bon. Mais je pourrais en avoir beaucoup plus aussi. Tout ça pour vous dire, cette huile-là, en fait, elle vous neutralise les effets de l'excès de lumière et de l'excès de soleil, curieusement. Il y en a plein qui vont pas se la mettre. C'est une huile pour la peau. Il y en a plein qui vont pas se la mettre sur le visage parce que, soi-disant, ça va leur faire, je sais pas quoi. Et puis, oui, mais il faut pas la mettre à sec. Voilà, c'est toujours pareil. Bon, alors, je vous montre rapidos. Il s'agit du patchouli, Pogoste mon club Kabli, pour les intimes. Et c'est vrai que il faut s'en servir. Vraiment, il faut mettre la goutte derrière. Hein. Vous en profiter pour la respirer quand même. Mmh. J'ai pas envie de briller, alors je vais pas m'en mettre. Je vais pas m'en mettre là. J'en ai déjà mis. Bref, allez-y, mais mettez-en partout. D'abord, c'est super bon au niveau vasculaire pour les petites veines qui pètent sur les pattes, les cuisses et tout et tout. Mais surtout, j'ai retrouvé ce que notre cher Gabriel Moget dit sur les effets émotionnels du patchouli, parce que c'est vrai que principalement, les effets du patchouli, bon, c'est vrai que c'est anti-inflammatoire, ça sert à un tas de trucs, mais principalement, alors je vous ai fait un petit topo, j'ai traduit ce qui m'a... Alors, il dit, son utilisation thérapeutique la plus précieuse est principalement énergétique et psychologique. Elle est bonne pour ceux qui, en raison d'une activité mentale excessive et d'une tension nerveuse, ont perdu le contact avec leur corps et leur sensualité. Alors, je vous rappelle que ça, c'est une huile de l'enracinement. Ça se met sous les pieds, le truc. Une goutte, là, voilà. Et hop, sous le pied, des deux côtés de préférence. Et après, vous faites une petite visualisation d'alignement dans laquelle vous visualisez en plus que vous avez des racines qui vous sortent des pieds, qui viennent vous ancrer au centre de la terre. Ok. Ça, c'est un enlignement, une enligneuse, une spécialiste de l'enlignement enracinant. Voilà. Et voilà, qu'est-ce qu'il dit? Moget, il dit que ça renforce notre chi de la rate. La plupart du temps, les filles, on a la rate en bouillie, hein. Enfin, en tout cas déséquilibrée d'un côté ou de l'autre. Et donc, il dit que ça aide à éliminer l'humidité. Vous savez, ce qu'on a souvent en été, hein, qui fait toujours gonfler parce que on est dans des zones où c'est peut-être humide et où on fait la bêtise de boire du froid en été, du glaçon, de la bulle, des trucs comme ça, de manger des glaces. Ça, c'est le truc qui provoque exactement le déséquilibre rate. On parle de toutes les salades. Alors, il y a dans le déséquilibre rate, il y a léthargie, fatigue, indigestion chronique, ballonnements abdominaux, diarrhée. Ok. Mais il y a aussi le yin du rein, qui fait qu'en général, on se sent agité à l'intérieur. On a cette agitation interne qui fait qu'on peut pas vraiment s'endormir, ou qu'on peut vraiment pas, comment dire, profiter, voilà, de notre repos, en fait, j'ai envie de dire. Et ça, c'est le yin du rein. Et notre patchouli, ben, il fait tout. Alors, bon, je peux pas m'empêcher de le respirer, c'est plus fort que moi. Attendez, alors on se la refait, hein. Si vous avez un patchouli sous la main, là, vous en mettez une goutte. Bon, vous pouvez en mettre. Si vous frottez pas, vous faites ça. Et vous le respirez. Et vous
soufflez tous vos déséquilibres. Et vous soufflez vos déséquilibres. Encore un coup. Et alors, cerise sur le gâteau, le patchouli aide à révéler ce que vous avez d'unique dans votre originalité. Voilà. N'essayez pas de ressembler aux autres. N'ayez pas peur d'être qui vous êtes. En tout cas, de révéler qui vous êtes. Et lui, il va vous y aider. Alors, essayez-moi ça et on se voit la semaine prochaine.